Bonjour, bienvenue tout le monde. J'ai été supposé de mettre cette vidéo-là hier. Je suis très désolé, j'ai carrément tombé endormi. C'est la première fois que ça m'arrive. Ouais. Fait que là, je suis ici, puis la vidéo est prête. Ça, c'est de la NASA. C'est une photo juste pour vous montrer où le Change 3 aura atterri. Au-dessous de la place F, on voit l'endroit, le Change 3, que j'ai indiqué, où il aura atterri, juste au-dessus de le verrier. Là, on va voir euh, exactement où, puis avec mon télescope moi-même, la même image que je viens de vous montrer. Bref, juste pour que vous ayez une idée, un coup que vous le voyez, là, comme sinus iridum à gauche, là, vous n'oublierez pas. C'est juste ici à la droite, juste en bas de la supposée montagne blanche. Vous allez le voir ici. La marée où ce que l'Apollo 11 aura atterri au-dessous. Et c'est là que le supposé Chang 3 aura atterri. Et je veux vous le dire qu'il aura atterri où il y a encore du bleu ou du vert. Les missions Apollo tournent beaucoup autour de cette marée, où ce que l'Apollo 11, on voit aussi l'Apollo 17, près de la marée Serenitatis. Ça prend le mot français pour ça, ça n'a pas d'allure. Je dirais pas Serenitati. Les barrières qu'on a pour se communiquer des fois. C'est pas grave, on se comprend. Site d'atterrissage Apollo 17. Le cratère Clavius. Et pour ceux qui arrivent et qui ne connaissent pas mes recherches, c'est pour ça que je travaille si fort. J'ai trouvé des structures sur la surface de la Lune et j'ai la preuve qu'il y aura des ovnis qui se promènent là. Une entrée et une sortie, regardez comme il faut, comment c'est bâti en construction. C'est normal, une grande place ou un grand édifice, ça va prendre une entrée, ça va prendre une sortie. S'il y a beaucoup de personnes ou beaucoup d'activités sur cette surface, ça va prendre un contrôle de trafic. La ligne noire et de noirceur est de jour. La ligne terminateur, en anglais, j'en ai aucune idée c'est quoi en français. Il faudrait bien que je fasse un effort pour vous le montrer. Les phénomènes de lumière et de structure noire et le phénomène d'élévation de structure. Pourquoi qu'on voit les structures élevées à côté du cratère plateau? Regardez, ils sont pas là. Ben, ils sont là, mais on les voit écrasés à terre, carrément écrasés à terre. Ici, la ligne de jour et de nuit, elle est plus loin. Vous allez voir, on va aller la rencontrer. Et elle s'appelle Gisèle. Hein? Fait que là, on s'en va voir la ligne noire, Gisèle, et elle va nous montrer tous ces magnifiques meubles dans sa maison. Pourquoi que la ligne terminateur, la ligne noire, nous montre des objets, comme vous voyez en bas à droite, on voit des objets très élevés, comme des tours, et à gauche, on ne le voit pas, parce que la ligne noire n'est pas assez près. Regardez la ligne noire, la ligne de la phase de la Lune, quand elle se promène par-dessus la Lune. Oh oui, ça c'est la structure noire derrière le plateau. Mais regardez en haut, vous allez voir toute l'élévation, toutes les cachettes, tout ce que vous voulez voir. Fait que si vous suivez cette ligne à toutes les phases de la Lune, ou quand vous pouvez, vous allez avoir des indications d'élévation sur la surface. Ça, c'est définitif. Kepler, avec un simple filtre bleu, mais c'est un atout, parce que regardez les longues lignes qui sont supposées d'être des coulées de lave, là, avec des lumières, des sources d'énergie qui sont tout le tour. La surface de la Lune
est rempli avec des sources d'énergie. Ce n'est pas le soleil qui est en train de refléter sur ces objets-là. Je suis trop près, mais on peut facilement voir que c'est des feux, un genre de source d'énergie comme nous, on a ici sur la Terre. Le feu, on a l'énergie, ben, des éclairs. Il y a différentes manières. On ne peut pas dire que c'est nécessairement un feu, mais on voit c'est une source d'énergie qui combuste, qui brûle, si vous voulez. La preuve est là, on la voit. Puis en descendant le contraste, l'intensité de lumière, on peut immédiatement voir toutes ces sources d'énergie qui se promènent un peu partout. Et bien sûr, on voit tout le temps cette atmosphère, les courants de la surface, que ça soit probablement mélangé avec un peu de ce qui dérange entre la Lune et ici. Ça se peut que ça soit une atmosphère de la Terre qui essaie aussi, j'essaie pas de le cacher, mais en général, regardez la surface de Kepler ici, en haut, à l'arrière, on voit de vrais objets sur la surface, naturel ou non, c'est juste que j'essaie de montrer l'élévation. Vous voyez en arrière de Kepler où ça monte là, sur le montée, puis on a tous ces objets-là magnifiques qui sont sur la surface à vérifier que la plupart du monde ne voit pas. Pour se rendre dans ces tunnels-là, ou pour marcher dessus, ou pour voir qu'est-ce que c'est, on ne sait même pas si on peut atterrir en rover, là. Comment veux-tu atterrir, là? On est-tu des montagnes? On est-tu dans du métal? On n'a aucune idée qu'est-ce qu'on regarde. Si ils auraient essayé d'atterrir sur la Lune, c'est sûr et certain qu'ils auraient des gros télescopes. Je suis sûr et certain que Hubble ne voit pas la Lune. C'est pourquoi? Ils sont trop proches. Imagine. Regardez ici, c'est une bonne place pour atterrir direct là, on pourrait se tenter là. Fait que tu atterris avec 3 rovers, 3 machins comme qui ont atterri le Chang 3, avec des morceaux qui peuvent se entreconnecter tout ensemble pour être capables de s'aider, de sortir s'ils sont pris, de monter sur d'autres niveaux en élevant comme un lift, comme des chariots élévateurs. Come on, là. Moi-même, je suis capable de penser à ça. De mettre des drones à l'intérieur de ces machins-là pour être capable sur la Lune, les drones balancer très tranquillement pour se rendre dans les tunnels ou n'importe où ce qui sont les affaires pour amener l'information à nous autres ici sur la Terre. Ils sont capables de le faire. D'après moi, ils l'ont déjà fait. Ça, c'est si il n'y a personne là. Si c'est tout habité, ça, puis c'est plein de monde sur la surface de la Lune, regardez les 2 lignes ici en bas à droite. C'est des gigantesques murs. Mes amis, vous m'avez demandé s'il y a des changements sur la surface. Ces lignes-là, à côté du cratère Tycho, je n'ai jamais vu. Si tu vas sur Wikipédia, si tu entres dans Google le mot cratère Tycho, tout simplement, vous allez voir que l'image que moi, j'attrape de Tycho, c'est pas comme ceux que la NASA ont montré. Il n'y a pas de ligne à côté du cratère Tycho sur aucune des images que moi j'ai vues de la NASA. Mais pourtant, il y en a au moins 5 ou 6. Là. Puis quand que je dis ligne, ben oui, ça peut être des montagnes, il y en a qui m'ont dit. Sans doute, c'est sûr et certain. Mais c'est quand même des lignes que la NASA n'a jamais mentionnées. Puis en même temps, on les voit même pas sur des photos de la NASA. Fait que c'est sûr que ça va prendre du temps, puis je suis tout seul à le faire, mais je vous promets que je vais montrer des indications à chaque fois que je vois, voici Copernicus, à chaque fois que je vais voir un changement. Là, je vais vous montrer la marée Crisium. Mes amis, ça mesure 556 km, c'est 345 000. Ce qui veut dire que l'image complète, regardez bien l'autre image qui va arriver, ben, c'est pas une image, c'est live, on est en direct. On parle d'une image de 475 km de large. Regardez la largeur que j'ai réussi à vous montrer, le marais Crisium. Allez voir, il est où le marais Crisium? Il y en a beaucoup qui disent à moi que je ne suis pas prêt du tout. Je vous le garantis que je suis prêt. Parce que je suis plus près présentement dans cette image après avoir fait mes recherches. Je suis plus près et beaucoup plus près qu'un télescope de 32 pouces. C'est possible de rendre l'image plus près. Non, peut-être c'est pas aussi beau qu'une image de 32 pouces pourrait nous montrer, mais les images qu'on voit avec des gros télescopes sont tellement éloignées. On voit rien, on voit pas la surface de la Lune. Puis quand on voit la surface de la Lune avec les photos de la NASA, mes amis, là,
T'as-tu remarqué comme c'est comme un film de saran wrap un film de plastique qui est complètement collé comme une couverte sur la surface, puis tout a l'air à être pogné ensemble dans les photos ou dans les images. Puis le metadata dans l'image, les images de la NASA sont en noir et blanc, on peut pas voir de couleur du tout. Merci tout le monde!